Yo les gens, c'est Blue Speed, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 3 de la série Archie Comics. Alors, avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification, ça me ferait super plaisir. Sans plus attendre, c'est parti. Dans une mission à Robotropolis, Sally découvre qu'un train transporte le super robot de Robotnik, le Dynamic 3000. Elle monte à bord avec Sonic et les Freedom Fighters et apprend que Geoffrey St. John et le Rebel Underground, une autre faction de résistants contre Robotnik, sont aussi présents pour détruire le robot. Malgré leur rivalité, Sonic et Geoffrey coopèrent lorsque le Dynamic capture Sally. Avec l'aide des informations de Nicole et ses faiblesses, Sonic parvient à le neutraliser, permettant sa destruction par les agents de Geoffrey. Après la mission, Sally et Geoffrey se séparent en s'embrassant, renforçant la rivalité entre lui et Sonic. De son côté, Knuckles enquête sur la disparition des Chaotix et recherche Archimède, en explorant des ruines antiques. Dans une zone enneigée, les Freedom Fighters affrontent des SWAT-bots, contrôlés par Mutsky, le chat robotisé de Sonic, mais celui-ci retrouve un bref moment de liberté avant de disparaître à nouveau son contrôle de Robotnik. En explorant la zone, il découvre un ours des cavernes mobiens congelé, qu'il ramène à Knottles et baptise Moby. Après avoir été réveillé, Moby devient incontrôlable, mais finit par être apaisé grâce à Bunny et Sonic, et retrouve finalement une forme de compréhension avec Mutsky avant d'être conduit vers un environnement plus adapté. En parallèle, les Chaotix sont capturés dans le Grand Conservatory et rencontrent Archimède, une mystérieuse entité liée à Knuckles, qui les libère partiellement et révèle qu'il attend Knuckles sans encore dévoiler toute la vérité sur sa nature. Alors, pour des raisons qui m'ont l'air évidentes, je ne vais pas raconter l'histoire de ce numéro-là, mais seulement l'histoire du côté de Knuckles. Alors, pendant que Knuckles continue sa quête pour retrouver les Chaotix et Archimède, une entité inconnue les observe et prépare des informations liées au grand plan, sans intervenir directement. Dans Knottles, Sonic et les Freedom Fighters découvrent que Robotnik a remplacé la population de SWAT-bots par une nouvelle armée de combots et a capturé Sonic, l'oncle Chuck et Mutsky pour les utiliser comme agents involontaires dans son plan d'invasion. Cependant, il est révélé que Chuck et Mutsky ont en réalité simulé leur contrôle grâce à des dispositifs implantés par Rotor, ce qui leur permet de saboter l'armée de l'intérieur. Le plan de Robotnik échoue lorsque les combots sont reprogrammés et tombent hors de contrôle, tandis que Sonic s'échappe et participe à la défaite finale du dispositif, forçant Robotnik à battre en retraite. En parallèle, Knuckles continue sa quête des Chaotix tout en explorant l'histoire ancienne de son peuple, apprenant via des flashbacks de son père Locke comment la civilisation Echidné a créé l'île flottante, grâce aux émeraudes du chaos pour échapper à une catastrophe, ce qui relie son destin à celui de Mount Fate et au mystère de son héritage. Dans Knottles, Sonic découvre un milliardième anneau de puissance qui le transporte dans une autre dimension où des entités appelées les Anciens Walkers lui révèlent que les anneaux de puissance et les Chaos Emeralds sont liés. Après une série d'épreuves, Sonic revient avec cet anneau qu'il considère comme une clé potentielle pour comprendre et vaincre Robotnik, et il commence à étudier le lien entre les anneaux et les émeraudes avec Sally. Du côté de Knuckles, il continue sa quête vers Mount Fate tout en explorant l'histoire de son peuple. Il apprend que ses ancêtres Edmund et Dimitri ont tenté d'utiliser les Chaos Emeralds via le Chaos Siphon pour ramener l'île flottante sur la surface de Mobius, mais l'expérience a échoué, transformant Dimitri en Enerjak et créant Mount Fate comme conséquence de cette catastrophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Enerjak est un ancien demi-dieu capable de posséder des Echidnés. Les Freedom Fighters utilisent un portail pour entrer dans la mystérieuse zone du silence afin de retrouver le roi Acorn disparu. Mais ils sont rapidement confrontés à une force armée dirigée par un chevalier masqué extrêmement puissant. Après un combat tendu, Sally découvre que ce chevalier est en réalité le roi Max Acorn lui-même, mais il semble avoir perdu la mémoire et ne reconnaît plus sa fille ni ses alliés. Le groupe est forcé de battre en retraite en utilisant un dispositif énergétique, laissant leur mission incomplète, mais confirmant que le roi est bien vivant et piégé dans cette zone instable. L'histoire de Knuckles continue à travers les récits de ses ancêtres, révélant les origines des gardiens, la chute des anciens Echidnés et l'importance de Mount Fate dans l'histoire de son peuple. Un tremblement de terre majeur frappe Robotropolis, que Robotnik quitte avec ses forces en abandonnant les Robiens, laissant Sonic, Sally et Oncle Chuck profiter de la situation pour tenter de sauver les civils et détruire ses installations. L'opération permet une dérobotisation massive réussie, mais la ville devient instable et l'évacuation tourne à une course contre la destruction alors que Sonic et Sally doivent fuir en urgence avec les survivants.
Après la catastrophe, les Freedom Fighters sont récompensés pour leurs actions, tandis que Robotnik revient pour reconstruire Robotropolis et installe un bouclier défensif autour de la ville pour empêcher toute nouvelle attaque. Du côté de Bunny, elle vit un cauchemar où sa condition robotisée semble s'étendre de manière incontrôlable, révélant une peur profonde de perdre totalement son identité, même si cela reste finalement ambigu entre rêve et réalité. Après un séisme qui a fragilisé Robotropolis, Sonic et les Freedom Fighters reviennent en mission de reconnaissance et tombent sur des combots encore actifs, ce qui les force à combattre dans un environnement instable. Sonic est frappé par un éclair lors de l'affrontement et perd sa super vitesse, ce qui oblige l'équipe à s'adapter en utilisant des Power Rings pour tenter de compenser ce handicap. Avec l'aide de nouvelles recrues et du réseau d'espionnage de Robotropolis, ils s'infiltrent à la base de Robotnik, libèrent leurs alliés capturés et récupèrent temporairement l'avantage. Mais Robotnik s'échappe en détruisant ses installations pour couvrir sa fuite. En parallèle, une histoire plus légère montre Tails qui raconte des comics à Sonic malade, dans une parodie humoristique des super-héros avant que les rôles s'inversent. Sonic propose au conseil de Knottl un plan risqué, se faire volontairement robotiser pour infiltrer Robotnik et le détruire de l'intérieur. Le conseil refuse, jugeant le plan trop dangereux. Peu après, Sonic est attaqué par Knack la belette, capturé et livré à Robotnik. Ce dernier le robotise immédiatement, transformant Sonic en Mecha Sonic, un robot ultra puissant totalement sous son contrôle. Robotnik envoie Mecha Sonic détruire Knottl. Les Freedom Fighters tentent de l'arrêter, mais même Bunny et Knuckles ne parviennent pas à le stopper. Face à la menace, Sally comprend que la situation est critique et décide de lancer une opération de dernier recours, Opération Last Resort. Juste pour vous prévenir que cette suite fait partie d'un numéro spécial. Sonic est capturé et robotisé par Robotnik, devenant Mecha Sonic, un robot extrêmement puissant sous contrôle total de Robotnik. Il attaque Knottl pendant que les Freedom Fighters essayent de trouver un moyen de l'arrêter. Knuckles est aussi robotisé temporairement pour aider à combattre Mecha Sonic. Les deux versions robotiques s'affrontent dans un combat destructeur qui finit par une explosion massive à Robotropolis. Après la bataille, Knuckles survit et ramène Mecha Sonic, gravement endommagé. Nicole intervient et parvient à restaurer Sonic à son état normal. Mais immédiatement, après son réveil, Sonic est accusé de trahison pour s'être laissé robotiser et est arrêté par les Freedom Fighters en attendant un procès. Sonic est accusé de trahison après les événements précédents, car ses amis pensent qu'il a volontairement accepté la robotisation. Il est arrêté et jugé par les Freedom Fighters eux-mêmes. Antoine mène l'accusation, tandis que Sally doit gérer un procès difficile contre Sonic malgré ses doutes. Sonic n'a qu'un temps limité pour prouver son innocence. Pendant ce temps, il traque Knack la belette, le vrai responsable de sa capture. Sonic traverse plusieurs zones dangereuses et affronte divers batniks avant de trouver Knack dans un bar. Après un combat et une ruse, Sonic réussit à piéger Knack et à obtenir des preuves de son innocence. Il revient à Knottl juste à temps pour éviter une condamnation définitive. Sonic est finalement innocenté, mais les tensions restent fortes au sein des Freedom Fighters après ce procès. Sonic récupère une pièce importante à Robotropolis permettant de réparer le neutraliseur, puis rejoint Sally et Geoffrey St. John pour partir dans la zone du silence, afin de sauver le roi Max Acorn. Mais sur place, la zone instable perturbe le temps et la réalité en créant des visions du passé et du futur qui désorientent le groupe et compliquent leur mission. Jusqu'à ce que la zone commence à s'effondrer et les oblige à utiliser le neutraliseur pour s'échapper, permettant finalement de sauver Max Acorn et de revenir à Knottl sain et sauf. Les Freedom Fighters cherchent un moyen de sauver le roi Acorn, atteint d'une maladie de cristallisation. Ils pensent qu'une émeraude du chaos pourrait le guérir, ce qui les amène à demander de l'aide à Knuckles. Mais Knuckles refuse d'abord de céder une émeraude, craignant pour l'équilibre de son île flottante. Le groupe découvre que les anneaux de pouvoir ne suffisent pas à soigner le roi. Sally Acorn et les autres explorent alors une ancienne relique royale, la couronne des glands, qui pourrait être la clé de sa guérison. Pendant ce temps, une trahison éclate lorsque Slutdog se révèle être un agent de Robotnik, provoquant une bataille contre les SWAT-bots. Au fil des événements, Knuckles finit par changer d'avis et accepte de prêter une émeraude du chaos. Cependant, son utilisation ne guérit pas le roi et complique même brièvement son état, ce qui pousse les héros à chercher une autre solution liée à la mystérieuse épée des glands. Une histoire secondaire suit Knuckles et Tails dans une quête mystique. Ils rencontrent les anciens marcheurs qui révèlent que Knuckles devra affronter plusieurs figures mystiques pour trouver l'épée des glands. Cette quête le pousse à partir seul pour la suite de son destin. Poursuivant sa quête pour retrouver l'épée des glands et sauver le roi Acorn, Knuckles arrive dans une mystérieuse chaumière cachée au cœur de la grande forêt, où il affronte plusieurs créatures magiques qui disparaissent une fois leur épreuve surmontée. Comprenant qu'il s'agit d'illusions liées aux énigmes annoncées par les anciens marcheurs, il rencontre finalement le charlatan, un ancien garde du corps du roi.
Celui-ci lui révèle qu'il ignore où se trouve l'épée des glands, mais lui remet un livre contenant des informations sur le légendaire pays des ténèbres, où Knuckles pourrait trouver des réponses. Avant son départ, le charlatan lui demande de transmettre les salutations de Merlin Prower au roi Acorn, et Knuckles reprend alors sa quête avec un nouvel objectif. Sonic est choisi pour entrer dans l'esprit du roi Acorn grâce à un appareil expérimental appelé l'inducteur de mémoire, afin de communiquer avec lui dans la zone des rêves et tenter de le sauver de la cristallisation qui le détruit. À l'intérieur de cet espace mental, Sonic retrouve le roi perdu dans ses souvenirs, revivant notamment la chute de Mobotropolis et la prise de pouvoir de Robotnik, ainsi que son exil dans la zone du silence. Ensemble, ils affrontent des manifestations de ses souvenirs traumatiques et Sonic parvient à convaincre le roi de la vérité sur le présent et la résistance menée par les Freedom Fighters. Finalement, le roi reprend conscience et son état s'améliore temporairement dans le monde réel, tandis que Sally et les autres remercient Sonic pour son succès dans cette mission mentale. Sonic et les Freedom Fighters sont envoyés sur l'Anti-Mobius, un monde miroir où les rôles sont inversés pour affronter une nouvelle menace impliquant Robotnik et des versions alternatives d'eux-mêmes, notamment Anti-Sonic et Anti-Knuckles. Alors que les héros explorent ce monde sous-marin, ils découvrent que Robotnik exploite Anti-Mobius pour ses propres expériences, notamment un plan lié à la ville submergée d'Atlantinopolis. En parallèle, Knuckles doit faire face à son double et des tensions sur le rôle des Chaos Emeralds et la protection de leur monde. Finalement, les héros s'allient avec leur double et utilisent les émeraudes du chaos pour contrecarrer Robotnik, qui est vaincu et renvoyé hors de la dimension, tandis que l'équilibre d'Anti-Mobius est temporairement restauré et que les Freedom Fighters rentrent chez eux. Sonic et les Freedom Fighters affrontent un nouveau plan de Snively Robotnik visant à détruire la jungle mobienne avec une machine appelée l'Echo Destroyer. Pendant l'opération, Sonic et Rotor sont capturés par des gorilles locaux, mais Sonic parvient à s'échapper avec l'arrivée de Tails, Sally et les autres. Les Freedom Fighters unissent leurs forces pour stopper la machine avant qu'elle ne ravage la jungle. Finalement, Sonic désactive l'Echo Destroyer juste à temps. Snively échoue dans son plan et la jungle est sauvée, tandis que les héros repartent après avoir établi la paix dans la région. Du côté de Knuckles, il se rend au pays des ténèbres, mais tombe dans un piège tendu par Mort Noir et l'Enchantresse, qui le place sous un puissant sortilège afin de le forcer à les servir et de préparer le même sort aux autres héros de Mobius. Fidèle au conseil des anciens marcheurs, Knuckles attend le bon moment pour agir jusqu'à l'arrivée de Sir Connery, envoyé pour combattre la magie noire. Libéré du sort, Knuckles s'allie à lui pour vaincre leurs ennemis. Puis Connery lui conseille de poursuivre sa quête en recherchant Mathias Poe et Damoclès l'Ancien, qui pourraient l'aider à retrouver l'épée des glands. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Moi, ça m'a fait un énorme plaisir de reprendre les Archie Comics. N'hésitez pas à regarder mes shorts car je poste des histoires supplémentaires de la série Archie Comics. Merci beaucoup pour votre soutien. On se rapproche des 1000 abonnés. Merci beaucoup. J'ai jamais atteint ce nombre d'abonnés sur YouTube. Alors, je tiens vraiment à vous remercier. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.